Depuis quelques années, les jeux de société séduisent de plus en plus. Signe de cette popularité, les bars à jeux. Ils mettent à disposition du consommateur de nombreuses références de jeux de société. Nous, ça fait du coup 2 ans qu'on est ouvert et on a de plus en plus de gens qui sont en demande de jeux de société. On est de plus en plus complet dans le bar, alors qu'on a 100 places. Enfin, on peut accueillir 100 personnes et il nous arrive régulièrement de refuser du monde. Donc on sent que le jeu de société se développe, continue de se développer et attire de plus en plus de gens. Ce qui attire, c'est la convivialité. Jouer à un jeu entre famille ou entre amis permet de rigoler, de se détendre. Une recette qui fonctionne. Oui, c'est très sympathique. Ouais. C'est l'occasion de discuter face à face avec des gens et ça donne là je l'utilise en tant que contexte de discussion pour les gens qui sont pas très à l'aise dans une discussion libre, enfin qui n'ont pas de raison de discuter autrement. Avec une dizaine de bars à jeux et plus d'une ludothèque par quartier, Toulouse est devenue, en l'espace de 20 ans, une ville ludique où chacun peut s'imaginer créateur de jeux de société. Je me rends compte que les gens qui jouent aux jeux de société, ça peut être moi, ça peut être à l'échelle même, enfin locale comme vous le dites, peuvent eux-mêmes avoir l'opportunité de se dire un jour, tiens, si j'adaptais ce jeu de telle manière, je pourrais peut-être créer mon propre jeu. Ça peut devenir une passion, on peut en venir jusqu'à monter sa propre entreprise apparemment et faire des jeux à l'échelle locale. Et je trouve ça très sympa de s'approprier le jeu. Edge, Abeille, Mushroom, Toulouse regorge d'éditeurs. Ils ont tous la même envie, faire découvrir de nouveaux jeux. C'est le cas d'Alain Ballet, dirigeant de la maison d'édition Blue Cocker. Il met un point d'honneur à travailler avec des créateurs de la région. Je travaille avec pas mal d'auteurs un peu partout, mais c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des auteurs locaux parce que voilà, c'est un petit monde, donc on les croise tout le temps. Donc dès qu'ils sortent quelque chose, même un prototype voilà, auquel ils ont pensé la veille, je suis au courant. Donc il y a plus d'opportunités. Welcome en est l'exemple parfait. Du créateur à la dessinatrice, ce sont des gens de la région qui l'ont créé. C'est un jeu de Benoît Turpin, qui est un auteur presque toulousain et de Bram, et qui est illustré par Anne Hetzig. C'est un jeu dans la lignée de ce qu'on appelle les jeux à cocher. Le but du jeu est simple, construire son quartier le premier. Welcome est édité en 15 langues et Blue Cocker ne va pas s'arrêter là. Très bientôt, nous allons monter une autre marque commerciale, parce que le Cocker, si tu le renverses, ça fait un écureuil en fait. Donc on va lancer le Black Squirrel pour avoir des jeux un peu plus adultes. Blue Cocker travaille déjà sur son prochain jeu Save the Meeples, imaginé par Florian Siriex. Il sera disponible dès la fin de l'année, de quoi remémorer de bons souvenirs aux adeptes du jeu Carcassonne.